continuez à avoir toujours le même principe. Ce que je veux, c'est vous guider le partenaire. Mon partenaire va commencer à me faire une action de départ pour une réaction. Je le stoppe quand je lui dis stop, je dis là j'ai une action. Quoi, là j'ai une réaction. Là en fait il m'a fait ça, j'ai remonté, c'est là où je dois attaquer. Ok, on recommence, il fait la même action. Là, vous avez vu, j'ai remonté. Donc je lui donne 3-4 fois. Là. Ok. Sauf que vous avez vu, c'est intéressant, hein, mais il part au moment où il sent ma réaction. Vous êtes d'accord? Maintenant, vous allez guider pour qu'il parte avant. C'est-à-dire, fais-le. Non, là, il ne m'a pas fait de réaction. À l'inverse de tout à l'heure où je dis ça, là, il ne m'a rien fait. Il est parti avant, ce qui est une bonne chose, parce que c'est ce que vous allez devoir faire au fur et à mesure, c'est-à-dire anticiper. Vous répétez X fois, et là, je vais être Tori. Je pose mes mains, on est en début de lutte, on check, on est au départ, comme ça on joue. Check, je vois comment il réagit. Check, vous voyez, lui il vient vers moi. Donc dans ma prise d'initiative, je dois savoir. Lui, vous avez vu, il ramène sa tête vers moi. C'est pas, il réagit sur l'arrière, il vient vers l'avant. Ok, donc ça il faut que je le prenne en compte. Je reviens une troisième fois. Ok. Je fais toujours la même chose. Sa réaction, c'est venir vers moi. Donc là, la quatrième fois, quand je vais le faire, quand je vais commencer ne serait-ce qu'à faire ça, je suis déjà parti. J'ai pas attendu qu'il réagisse. Je sais comment il réagit. Ouais, mais là, pour le coup, t'as pas eu le même engagement comme lui tout à l'heure. Tu vois ce que Si, je dis? t'as vu, sa tête elle a avancé. Ah, t'as des barres de ouf alors. Et à ce moment-là, il a avancé sa jambe et tout. Ce qui fait que moi, j'étais bien. Ce que je veux que vous captiez, c'est qu'au fur et à mesure, notre job, c'est de lui permettre, nous en tant que hockey, à ce qu'il nous envoie en l'air. D'accord? On va reprendre lui en tant que Tori. Et vous avez vu le demi-temps qui m'a pris tout à l'heure. On recommence. Là. Là. Ok. Donc maintenant, je vais lui dire au moment où il commence à m'appuyer fort, il faut vraiment qu'il garde toujours la même pression. Et là-dessus, tu as raison. Hein. Vraiment, tu dois garder la même pression. Tu ne dois pas d'un coup commencer à faire ça. Non, tu gardes la même pression. Par contre, dès qu'il a commencé à finir, dès qu'il a fini ça, il n'attend pas ma réaction, il rentre direct dans mes jambes. D'accord? Voilà. Et là, regardez comment je suis parti sur l'arrière. C'est pas que l'impact, c'est que je suis encore en train d'avancer et lui, il est en train de me percuter. Donc, on revient sur ce principe. Le kumikata, il est dur à voir. Mais, dans notre postulat de lutte, il va nous permettre de comprendre des réactions. Vu que vous allez poser toujours le même kumikata, toujours le même grip, vous allez cesser votre partenaire. Maintenant, je sais qu'il vient toujours sur moi. Je ne vais pas me prendre la tête. Par contre, je ne vais pas changer pour dire je vais voir comment il va faire s'il veut tourner. Non. Je sais qu'il fait là, il va venir me coller. Qu'importe s'il tourne, il n'aura pas le temps de tourner. Donc, je vais être là. Au moment où je vais commencer, je vais l'embêter. Au moment où je fais mon action, je sais qu'il est là. Vous avez vu, il n'a même pas le temps de se coller. Pourtant, il m'a vu partir. Il n'a même pas le temps de se coller. Parce que je sais comment il fonctionne. Vous devez devenir des encyclopédies des actions-réactions possibles. Dans les actions-réactions possibles, on a quoi? Protection avec la tête avant circuler. Protection avec les bras, repousser, esgrimer. Protection avec les hanches, avant circuler, la plupart du temps circuler. Ou fuir. Fuir, marcher pour partir sur le côté. C'est les trois seules manières dont on peut se barrer d'un début de takedown. C'est les trois seules et uniques manières. Donc, une fois que vous avez capté si le gars est plutôt tête, bras, hanche. Quelque chose à... Non. Si, je sens que tu as quelque chose à partager. Tu peux parler. Moi aussi, je suis avec quelqu'un d'amis. Vas-y. Donc, on est dans cette dynamique où ces trois dimensions-là, elles sont à prendre en compte, mais il n'y a pas 10 millions de façons de partir. C'est pour ça que la première fois où vous le faites avec votre partenaire, je veux qu'il ait une vraie action de combat. C'est-à-dire, il est raide comme en combat, il ne se laisse pas faire comme en combat. Le hooker, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, c'est qui permet à son partenaire de réussir. Si je suis tout mou, en fait, je me laisse trop faire, c'est pas bon. Il y a une vraie réaction. Et la vraie réaction, vous verrez, il n'y a pas 10 000 trucs. Votre instinct va soit vous faire retirer la tête, soit reculer les jambes, soit pousser le gars, soit en underhooker. C'est tout. Pousser son bras, etc. Vous regardez ça chez votre partenaire, et après vous travaillez dessus. Une technique, une action-réaction. Vous connaissez l'action-réaction, vous anticipez l'action-réaction. C'est bon? Allez, Jimmy, pousse.